Nous continuons notre étude ce matin avec un passage encore de l'évangile de Matthieu. Matthieu 10, versets 16 à 33. Matthieu 10, versets 16 à 33. Ce passage que vous avez ici, que vous pouvez voir ici sur l'écran, se divise en deux parties. Nous avons tout d'abord des versets 16 à 23, une première partie. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, candides comme des colombes. Vous serez détestés, je viens au verset 22, vous serez détestés à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Première partie, nous sommes dans des annonces de persécution, 16 à 23. Puis ensuite, à partir de 24, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Jusqu'à 33, nous avons des recommandations aux disciples. Donc deux parties. Je vous rappelle que nous sommes au chapitre 10, donc nous sommes dans le discours missionnaire. C'est-à-dire recommandations, informations pour les ouvriers du royaume que sont les disciples. Voilà. Ce chapitre 10 s'est ouvert sur l'envoi des 12 qui vont prolonger à l'égard des foules le service annoncé par Jésus. C'est le verset 1. Alors Jésus appela les 12 et leur donna pouvoir d'expulser les esprits. Mais nous nous concentrons donc nous à partir du verset 16. Voilà. Et puis dans cette section qui va donc après l'envoi des disciples en mission, nous sommes dans une grande section qui commence justement au verset 16 et qui va clôturer tout le chapitre jusqu'à 11.1 de ce discours missionnaire, ou bien nous avons des réflexions sur les liens qui unissent Jésus et ses disciples tout au long de leur mission. Envoi, puis cette réflexion des liens entre Jésus et ses disciples. Nous allons retrouver dans ce passage plusieurs des procédés littéraires dont nous avons parlé. Par exemple, au verset 16, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu, soyez prudents comme les serpents, candides comme les colombes. » Vous voyez, ici nous avons un parallélisme synthétique. Prudent comme les serpents, candide comme les colombes. Le deuxième élément vient ajouter quelque chose au premier. Nous avons par contre également, au verset 24, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, le serviteur au-dessus de son seigneur. Un parallèle ici synonymique. Le deuxième, ça redit la même chose, ça n'apporte rien. Ce que je vous dis dans les ténèbres, au verset 27, dites-le en la pleine lumière, ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur le toit. À nouveau ici, un parallèle synonymique, dans le fond, qui vient redire un plein de choses, le renforcer. Vous voyez beaucoup de ces parallèles. Il est également à relever que, si on regarde les parallèles dans les autres évangiles synoptiques, des versets 16 à 23, on peut dire que pour l'essentiel, nous retrouvons ces passages 16 à 23 tant chez Matthieu que chez Luc, que chez Marc. Nous aurions donc ici affaire à la source de Marc, triple tradition. Par contre, à partir du verset 24, nous avons des parallèles uniquement chez Matthieu, et donc nous aurions ici la source Q, plutôt. Bien. Notez également que si on compare, vous remarquerez que le verset 16, du moins dans sa deuxième partie, est sans parallèle, est propre à Matthieu. Il en est de même pour le verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, dans une autre, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël, quand le Fils de l'homme viendra. Ce passage-là est également, ce verset est propre à Matthieu. Nous nous demanderons également pourquoi. Voilà. Donc la première partie de
je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, ça on la retrouvera par exemple en Luc 10, 3, mais pas la deuxième partie. Bien. Alors essayons maintenant d'étudier un peu plus en détail la première partie. Je ne peux pas tout étudier dans le cadre ici, je ne donne que quelques informations. Après, à vous de bien lire ces textes et puis d'essayer de le compléter. Nous allons nous arrêter sur ce verset 16, justement, puisqu'il est en partie propre à Matthieu. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents, candides comme des colombes. Voilà, Jésus envoie avec autorité. Verbe envoyer qui est important par le Fils, une communion très intense, unie le Père et celui qui est envoyé, le missionnaire. Cette deuxième partie nous parle de brebis et de loups, de serpents, de colombes. Une image qui n'est pas nouvelle, mais qui est particulièrement audacieuse ici. En effet, alors qu'ordinairement les brebis au milieu des loups, représentaient le peuple d'Israël, habitant dangereusement dans un milieu de nations comparé à des loups, ici, les loups désignent certainement les juifs fidèles à la synagogue et surtout leur chef. Une note polémique ici qui est bien claire. Je vous envoie donc là, au milieu des loups, au milieu de ces juifs qui refusent le message du Christ. Je vous envoie au milieu de ces loups. Donc il y a une petite inversion. Au milieu des périls de la mission, eh bien, Matthieu évoque deux animaux aux qualités légendaires qui doivent inspirer le comportement du disciple. Serpent et la colombe. Dans le milieu juif, serpent et colombe ont une signification très profonde. La colombe, réputée pour sa simplicité, suggère une conduite sans compromission, une transparence qui fait penser à la pureté du cœur. Elle est également le symbole de la liberté, symbole de fidélité. L'épisode du déluge la présente comme porteuse de paix, symbole du souffle de Yahvé planant sur les eaux à l'aube du monde nouveau. Le serpent, encore une fois la Genèse, qualifié d'avisé, corrige ce qu'une mauvaise interprétation de l'image de la colombe pourrait laisser croire. Le disciple ne doit jamais être naïf ou niais. Le serpent est intelligent, rusé, plus que tout autre vivant du champ. Regardez Genèse 3, verset 1. Il est symbole de sagesse, d'habileté, mais aussi de ruse. Ainsi donc, le disciple doit allier les qualités des deux animaux. La simplicité sans calcul, les prétentions de la colombe. Il doit s'allier à la lucidité, jamais pris en défaut du serpent. Colombe devant le Père, serpent devant l'ennemi. Je vous ai dit que ces propos ne sont rapportés ni par Marc ni par Luc, parce qu'ils n'ont pas le même public que Matthieu. Ces exemples sont uniquement parlants pour la communauté judéo-chrétienne de Matthieu. Les allusions vétérotestamentaires sont évidentes et claires. À partir de ce verset 16, le discours va se distinguer nettement de ce qui précède, depuis 9:35. En effet, dans l'envoi en mission, dans ce qui précède jusque maintenant, eh bien, Matthieu a surtout insisté sur l'autorité qui a été conférée aux messagers du royaume. Aucune allusion à des souffrances n'y apparaît. Et ici, tout à coup, à partir du verset 17, les apôtres, nous dit Matthieu, ne seront non seulement haïs, mais, eh bien, ils seront persécutés. Ces persécutions vont nous être décrites avec précision, ce qui va nous permettre d'en préciser la nature et le milieu. Méfiez-vous des hommes, verset 17, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits par des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura un témoignage. Quand on vous livrera, ainsi de suite.
persécutions qui sont, voyez, décrites de manière très précise. Les hommes dont il s'agit au verset 17 ne peuvent être que des juifs qui sont nettement distingués des païens au verset 18. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, il y aura un témoignage pour eux et pour les païens. Ce sont des juifs de la synagogue. Ce sont des proches des apôtres. Regardez le verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Cependant, la haine sera générale, verset 22. Vous serez détestés de tous à cause de moi, dans toutes les villes d'Israël. De manière générale, on pourra voir que la pointe de tout cela, l'interprétation de ces persécutions, se trouve au verset 24. Le disciple n'est pas son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Là est la pointe pédagogique de ce passage. Les apôtres ne sont pas consolés par l'évocation des victoires qui leur seront accordées. Leur principale consolation sera de savoir que le maître avant eux a connu les mêmes tourments. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Ils doivent se consoler de savoir, eh bien, nous sommes persécutés, eh bien, c'est parce que nous sommes configurés à notre maître. Nous allons maintenant nous poser la question du milieu historique de ces versets. Ces versets, eh bien, reflètent tout à fait l'époque de rédaction de l'Évangile, ce milieu syro-palestinien, syrie-palestinien où Matthieu a vu le jour, et que ces versets étaient rédigés ainsi vers 80-90 pour encourager ceux qui connaissent la persécution et les difficultés au moment de la rédaction semble bien probable. Toutefois, ça ne veut pas dire que Jésus n'ait pas prononcé certaines paroles sur la persécution des disciples. Il faut tenir un peu les deux points. Alors, nous remarquerons également que ce concept de persécution, eh bien, il est également en plein contexte eschatologique, surtout les versets 21 et 22. Le frère livra son frère à la mort et son père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et feront mettre à mort. Vous saurez tout ça à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré, celui-là sera sauvé. Ce contexte eschatologique est beaucoup plus fort chez Marc. Si vous regardez Marc au chapitre 13, même discours, 13 verset 8, vous verrez qu'il y a tremblement de terre. Le contexte eschatologique est plus fort que chez Matthieu. Mais nous pouvons le reconnaître encore chez Matthieu. Alors, cela m'amène à faire un petit excursus pour mieux comprendre ce passage sur l'apocalyptique. L'apocalyptique, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont encore pas vraiment, ne savent pas encore, mais c'est un mouvement littéraire qui va naître au IIe siècle avant Jésus-Christ, au moment où le temple sera profané. Cette persécution a été faite par un certain Antiochus Épiphane IV, vers 167-164 avant Jésus-Christ. Le temple est profané. Antiochus Épiphane est un grec, il veut supprimer le culte du temple, il veut paganiser ce culte du temple. Voilà. Et c'est une période de grande persécution, de difficulté. Et à ce moment-là va naître ce mouvement apocalyptique qui est caractérisé, si vous voulez, par une grande noirceur. On voit le présent de manière très négative et on voit l'avenir avec de l'espérance pour l'avenir. Voilà. C'est un
un courant, disons, de rédaction qui est particulièrement adapté dans des temps de guerre, de persécution, d'oppression, des temps difficiles, où la situation du moment présent est décrite avec réalisme, mais en même temps, elle est pleine, emplie d'espérance pour le futur. Voilà. Parce que l'espérance pour le futur, elle se fonde sur la foi dans le Seigneur, en Dieu qui est maître du temps et de l'histoire, et donc qui a tout pouvoir sur l'avenir, et qui peut rendre cet avenir meilleur. Ces apocalypses, si vous voulez, s'apparentent à une sorte de prophétie. Et souvent, l'auteur, on ne sait pas qui il sera, hein, il y en a beaucoup de ces apocalypses dans les écrits bibliques de l'époque. Il se réfugie derrière la figure d'une grande personnalité, un grand nom, pour donner plus de poids à son message. Voilà. Et nous pouvons faire une distinction entre, par exemple, justement, une apocalypse fictive et réelle. Alors, je vais illustrer cela à l'exemple de Daniel. Vous voyez, le livre de Daniel, qui date vraiment de cette époque, 167-164. Mais que fait Daniel? Le prophète Daniel, selon les données, disons, historiques, aurait vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, au moment de l'exil à Babylone. Et donc, au moment de la persécution d'Antiochus Épiphane IV, un auteur, sous le pseudonyme de Daniel le grand prophète, pour donner du poids à son message, à son enseignement, écrit, se présentant comme étant le Daniel de l'époque babylonienne. Et donc, cet auteur de Daniel-là, eh bien, peut annoncer avec précision les événements qui vont se passer à son époque, du IIe siècle, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire la persécution d'Antiochus Épiphane IV et la profanation du temple. Nous avons ici une prophétie fictive. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand on lit le livre de Daniel, on a l'impression qu'on est au 6e siècle avant Jésus-Christ et que cet auteur du 6e siècle annonce de manière très précise ce qui va se passer vers 167-164. Or, eh bien, l'auteur réel vit à cette époque et décrit ce qu'il vit présentement, avec beaucoup de précision. Par contre, à partir de 164, ce qui arrive après cet événement, sa prophétie devient beaucoup plus floue. Elle devient une prophétie réelle. Voilà. Prophétie réelle, elle devient floue. Les contours sont moins précis parce que là maintenant, l'auteur qui vit en 64, quand il écrit en 165-64, et qu'il va essayer de dire ce qui va se passer dans les années qui vont suivre, eh bien il est beaucoup moins précis parce qu'il ne le sait pas. Donc là nous avons une prophétie réelle. Voilà. Chez Matthieu, dans l'évangile, dans le passage que nous lisons, nous avons un procédé du même type. Vous voyez ? Nous avons une prophétie fictive des persécutions de la communauté. Quand Matthieu dit « Le père, le frère se livreront, vous livrera dans les tribunaux de leur synagogue », il décrit ce que la communauté chrétienne vit vers 80 et 90. C'est très précis parce que c'est une prophétie fictive. C'est Jésus
qui décrit cela avec beaucoup de précision, avec 50 ans d'avance. Et dans le fond, on sent bien que c'est imprégné de ce que vit l'évangéliste. Les précisions et les détails viennent de son vécu au quotidien de sa communauté. Par contre, quand il va parler de la venue du Fils de l'homme, quand il parlera de la venue du Fils de l'homme, eh bien, ici, nous tombons dans une prophétie, si vous voulez, beaucoup moins claire. Fuyez, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Vous voyez ici, on parle du retour du Christ, et là, on sent très bien que ça c'est une prophétie réelle. C'est encore à venir. Ça n'a pas été vécu, on l'attend encore aujourd'hui. Donc là, on est beaucoup moins précis parce que de fait, aujourd'hui encore, nous attendons ce retour du Fils de l'homme. Donc ici, nous avons une prophétie réelle. Par contre, quand on nous dit que le Père et le Fils se persécutent, qu'on se livre aux tribunaux, nous avons affaire à une prophétie fictive. Voilà, ce mouvement apocalyptique, il est habité par un optimisme pour le futur, un réalisme noir pour le présent. Ça va mal, nous dit l'auteur, toutefois, le futur nous promet de devenir meilleur. L'apocalyptique annonce, ça c'est un grand thème, annonce la venue du Fils de l'homme. Ce sera la fin des persécutions, ce sera la résurrection des morts. Voilà, c'était pour ce petit excursus concernant l'apocalyptique, ces prophéties que vous pouvez lire dans ces versets 16 à 23. J'aimerais encore maintenant revenir un tout petit peu justement au verset 23. Quand on vous persécute dans une ville, ainsi de suite. Un verset énigmatique. La première partie semble se rattacher à ce contexte de persécution. Fuyez d'une ville à l'autre. Par contre, la deuxième partie est plutôt dans une ambiance missionnaire qui vient souligner la rapidité à laquelle la foi chrétienne se répandra en raison de la persécution. Vous n'aurez pas fini dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Un premier sens est clair. Par fausse bravoure, le disciple ne doit jamais aller au-devant du martyr. Fuyez, partez. Mais voyez en même temps, le fait de fuir d'une ville à l'autre, va accélérer l'annonce de l'évangile. Le chrétien doit tout faire pour éviter la persécution, éviter la mort. Le chrétien ne doit pas rechercher la souffrance. Mais quand elle s'offre du fait de l'opposition radicale, qui est là, il doit l'affronter, y faire face, comme le serviteur souffrant, comme le Christ. Ce verset est sans parallèle dans les autres synoptiques, ce verset 23, sans parallèle. Il confirme que pour Matthieu, la mission de Jésus devait se limiter au peuple d'Israël. Vous n'aurez pas fait tour des villes d'Israël. Si Jésus avait vraiment prononcé cette parole telle que écrite par Matthieu ici, nous devrions conclure que Jésus lui-même croyait à son retour très proche. Nous devons privilégier l'idée que c'était là la croyance de la communauté chrétienne, croyance qui va se révéler fausse. Toutefois, cette croyance du retour proche du Fils de l'homme ne présente pour l'auteur juif aucune nouveauté. En effet, déjà à nouveau, le chapitre 7 du livre de Daniel décrivait la venue du Fils de l'homme après la persécution des saints très haut par Antiochus Épiphane. Donc c'est comme si une persécution très forte devait accélérer la venue du Fils de l'homme.
Et Daniel croyait lui aussi à la venue imminente du Fils de l'homme. Cette venue qui devait signifier pour le peuple d'Israël le recouvrement de la paix et de la dignité. Croyance de Daniel qui s'est elle aussi avérée fausse. Voilà sur ce retour du Fils de l'homme. Passons maintenant aux recommandations. Quelques mots encore sur les recommandations des versets 24 à 33. Quelques mots sur les versets 24 et 25. On en a déjà parlé quelque peu. Ces versets nous disent que si le maître est discret, eh bien, il ne faut pas que le disciple soit différent du maître. Le disciple doit aussi savoir que si le maître est maltraité, le disciple doit s'attendre à subir le même sort. Jésus reprend ici une affirmation admise par la sagesse populaire. Pour un vrai disciple, le maître est la référence vivante, comme le Seigneur l'est pour un serviteur. Parole qui n'en est pas moins bouleversante, elle a soutenu les martyrs. Ils ont vécu au paroxysme cette communauté de destin avec Jésus-Christ crucifié. Ils avaient conscience de prolonger son témoignage, d'accomplir la même mission. La persécution ne doit pas les scandaliser. Ici, encore Jésus parle pour l'Église des années 70, 80. À l'égard de Jésus, les scribes et les pharisiens ont proféré le blasphème suprême, celui d'attribuer à la puissance de Belzéboul, le prince des démons, des guérisons qui clament la présence efficace de l'Esprit. Il n'en demeure pas moins, nous dit le verset 25, que Jésus est le maître de la maison, qu'avec le Père, il ordonne sa maisonnée et que les gens de sa maison ont partie liée avec lui. Passons maintenant au verset 26 à 31, dont l'unité thématique s'exprime par la triple mention de la crainte au verset 26, au verset 28 et au verset 31. Il s'agit de la crainte, la peur qui est le témoin au moment de confesser sa foi. La tentation de la garder secrète. Ces événements qui de fait devraient être portés à la connaissance de tous les hommes. La peur du témoignage. Ne craignez pas ces gens-là. Et donc, vous voyez, il ne s'agissait pas de la crainte devant la présence de Dieu, mais la crainte de donner sa foi, de témoigner. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le verset 6. Ce dont vous avez parlé en secret, avec moi et entre vous, entre disciples, entre gens qui croient, proclamez-le maintenant sur les toits. Passage est d'une audace inouïe. Et pourtant, la foi chrétienne n'est rien si elle n'a pas ce caractère absolu. Devenir disciple, situe le croyant au cœur d'un tel mystère de vie et de tendresse que tout, hormis sa relation au Père et sa recherche du royaume, doit être relativisé. Imaginez-vous dans un contexte de persécution, et maintenant, Jésus dit, à la voix de Matthieu, maintenant, ce n'est pas le moment de vous taire. Ce n'est pas le moment de parler qu'entre vous, c'est le moment de proclamer sur toi. Voilà, tout doit être relativisé, on l'avait déjà vu, rechercher le royaume et sa justice, le reste est de peu d'importance. Et puis ici, on voit encore cette sollicitude du Père au verset 28. Ne craignez pas. Ne craignez pas, on a déjà vu, ne pas craindre, ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Il ne faut pas comprendre ici que le corps aurait moins d'importance que l'âme, mais c'est Dieu seul qui décide la destinée de la personne entière. Nous sommes dans les mains de Dieu. Tout dépend de lui. Cela signifie aussi que le vrai croyant connaîtra le silence de Dieu jusqu'à la mort physique, inclusivement. Jusqu'à la mort physique, il y aura le silence de Dieu. Mais croire en Jésus ne laisse jamais sans ressources, même devant la mort. Les situations limites elles-mêmes ne sont jamais des impasses.
La mort n'est pas une impasse, n'est pas la fin de toute chose. Et puis ensuite, il y a à nouveau cet exemple de 2 moineaux. Or, pas un ne tombe. La solitude du Père. Dieu veille, Dieu prend soin. On a ici, on en avait déjà parlé la semaine passée, quelque chose de très très proche de ce qu'on a étudié au chapitre 6 la dernière fois. Quant à vous, les chevaux de votre tête, les chevaux de votre tête sont tous comptés. Le Père sait, le Père est plein de sollicitude. Il faut avoir totalement confiance en lui, même dans une situation de catastrophe, de persécution. Voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne étude, bonne semaine. Je vous donnerai également quelques informations par mail pour vous inscrire à l'examen qui est prévu à la fin de ce mois déjà, le 31 mai. Vous pourrez par retour de mail m'annoncer si vous souhaitez le passer maintenant. Vous avez également la possibilité de le passer au mois de septembre à la reprise du semestre. Bonne fin de journée.